Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et oui, un son de vache, pour te dire que des rencontres entre auditeurs s'organisent ce mois-ci à Paris, Lille, Genève et Toulouse. Écoute, on s'amuse comme on peut. Non mais franchement, viens à ces rencontres, c'est vraiment cool. Va sur le site du podcast pour plus d'infos, bit.ly/comment devenir. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors on a été coupé. Tu m'entendais plus ? Non, je t'entendais plus. Ah, d'accord. On a été coupé à vraiment un moment clé, donc ton père te sert 2 verres de whisky et t'entends un. Ouais. Ouais, et il m'en donne un. Et lui, il prend carrément tout un verre qu'il boit, qu'il consomme directement. Et il me demande, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de me dire là ? Et là, je le répète, mais plus avec la même assurance, plus avec la même intensité, parce que je me dis, voilà, je viens de faire une connerie, je vais me faire répudier, je vais me faire lapider ou je sais pas trop quoi. Mais je le dis tout de même, et il me dit, OK. Et là, il a pris sa bouteille de whisky et son verre, il s'est levé, il est parti dans sa chambre. Et on a fait 2 semaines, il m'adressait pas du tout la parole. On se croisait. Moi, là, je suis dans ma chambre. Tout juste à côté, c'est sa chambre. Et on se croisait dans la maison et autres. Il ne m'adressait pas du tout la parole pendant 2 semaines. Toi, t'avais quoi comme indice de son rapport à l'homosexualité ? Donc, vous avez tous les deux grandi dans un pays qui punit l'homosexualité de 5 ans de prison, qui en fait un délit, où les chasses à l'homme sont publiques et où même validées par le gouvernement. Ouais. Pas mal d'hommes politiques utilisent. C'était quoi, toi, tes intuitions par rapport à ce qu'ils pouvaient penser de ça ? Vous en avez déjà parlé ensemble avant ton coming out ? Non, pas du tout. Mais il est pas homophobe. Mais il n'accepte pas ça parce que, on a grandi, enfin, nous sommes dans une famille assez chrétienne. Son père a failli, donc mon grand-père, il a failli être prêtre. Ma grand-mère a failli être une nonne. J'ai failli être prêtre. Et donc, du coup, on a grandi, en fait, dans une vie très chrétienne. Une famille de prêtres et de nonnes ratés, si tu me permets. Voilà. Donc, c'était assis... il n'est pas homophobe, mais il n'accepte pas ça dans le sens où il se dit, c'est un péché, c'est contre nature. Et puis si un homme, quand je dis homme, c'est homme avec petite H, a réussi lorsqu'il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit une maison, et voilà. Donc, Donc, il entendait que tu n'allais pas suivre ce chemin. Effectivement, et lui étant comme il est, ça lui a fait un choc. Il te reparle après 2 semaines ? Oui. Après 2 semaines, c'est lui qui me dit, ce soir, on aura une discussion. Et là, il prend sa voiture. Parce que tous les soirs, tu disais, on fait notre soirée cinéma. Tous les soirs, vous regardez un film tous les deux ? Ouais, mais pendant les 2 semaines, non, c'était plus ça. Il venait dans sa chambre. Ouais. Il venait, il rentrait dans sa chambre. J'avoue que je m'asseyais là à l'attendre en me disant, ce soir, il viendra. Mais il vient pas. J'ai fait ça pendant vraiment 2 semaines et je me suis dit... Mais vous étiez donc assez proches, en fait, hein, parce que tu as une relation... C'est chouette, moi, j'aimerais bien avoir cette relation avec mon père. C'est cool, vous vous retrouviez tous les soirs. Donc vous êtes très proches, tu disais, je suis son fils préféré. Tu as combien de frères et sœurs ? Oula, nous sommes quoi, 10 10. Nous sommes 10. Vous aviez une relation privilégiée. Effectivement. Et donc 2 semaines après... Un total silence. Il te dit, ce soir, on discute. Ouais, il me dit... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce soir, il me dit, ce soir, on discute et il s'en va. Et moi, je reste à la maison, je fais mes valises. Je fais mes valises et je vais pris. Ah ouais. Ouais, parce que je me dis, bah, on va même foutre dehors. Donc, je sais pas. Et quand je fais mes Hmm. valises, Hmm. j'appelle mon copain, je lui dis, bah voilà, si je viens cogner. Le truc, c'est quoi? C'est que mon copain, lui, bah, on savait ouvertement chez lui qui il était parce que bah voilà, sa maman c'est une Italienne, son papa était décédé déjà, un Camerounais, et sa maman est restée avec lui au Cameroun. Donc du coup on savait, sa maman savait que bah voilà, mon fils il est comme ça, donc bah voilà, c'était ça. Et moi je lui ai écrit, je lui ai dit bah voilà, si tu me vois venir chez toi très tard, sache que bah c'est mort, papa m'a mis dehors. Et lui il m'a dit ok, j'écris un moment. Sa maman m'a appelé, elle me dit t'inquiète pas, si je, si tu te sens en insécurité, tu me dis, et elle s'est déplacée, elle a garé au quartier. Je suis parti vers elle, mon copain il était là, on a causé, elle m'a dit, on va rester là, attendre Hmm. que tu nous dises que tu vas bien, ou alors que bah voilà, on t'a mis dehors, pour que tu ne fasses pas une seule seconde dans le froid ou je sais pas trop quoi. Donc ils sont restés là. Hmm. Et papa, il rentre aux alentours, il était... Je peux pas oublier parce que c'était une soirée assez émotive et tout. Il rentre aux alentours de minuit 30. Et minuit 30. Et dans la voiture, j'ai mes deux grands-mères. Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle. Et j'ai ma tante, sa grande sœur à lui. Et là, je me dis, ouais, je suis cuit, hein. Je suis cuit, quoi, en fait. Donc, ils arrivent. Parce que, oui, tu te disais, pour qu'il y ait autant de monde, Ouais. c'est pour annoncer quelque chose de tragique ou... Ouais, effectivement. Hmm. Hmm. Et ce sont des femmes assez importantes dans ma vie. Maman, elle était en France. Et il faut, voilà, il faut tout de même que je dise que j'avais déjà balancé un truc comme ça en moment en classe de troisième. J'avais quoi, 16 ans. Ouais. Où je lui ai balancé comme ça que, bah voilà, maman, j'ai l'impression que j'aime les hommes. Elle m'a dit, ah non, ça va te passer, t'inquiète, c'est juste la puberté qui Hmm. te dérange et tout. Oui, pendant tout ce premier coming out, non, bah du coup, là tu parles d'un premier coming out auprès de ta mère. Là, Ouais, le deuxième que tu es en train de nous raconter, ouais. c'est avec ton père, tandis que ta mère est en France, c'est ça? Ouais. Donc, Ça marche. elle l'avait pris comme ça. Elle s'est dit, bof, non, c'est sa période pubère. Il sait pas trop ce qu'il raconte, le mec. Hmm. Donc, du coup, quand on le lui a dit, elle ne m'a pas. Alors attends, pour que je comprenne, je comprenne, donc là, tu as ton père Ouais. et d'autres membres de ta famille qui arrivent à minuit 30. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, il s'essaye. On me convoque, parce que j'appelle ça comme ça, on me convoque. On me dit, prends place. Et papa, il prend la parole. Parce que c'est là où je me rends compte qu'elles sont là, mais elles ne savent pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont là. Papa leur a dit, bah, venez, il y a une Hmm. situation grave à la maison, donc venez. Ça concerne votre petit-fils et neveu préféré, donc venez. Donc elles arrivent et il leur annonce et ma grand-mère maternelle a une réaction qui jusqu'à aujourd'hui me fait sourire parce qu'elle dit Hmm. ah enfin il a dit. Et là je fais Ah, wow. elle le savait depuis toujours, Ouais. c'est ça. Et même mon père et les autres la regardent en mode bah, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Et là, elle leur dit, bah, vous savez, j'ai fait 19 enfants. Et je connais mes enfants, je connais leurs maladies, je connais. Et lui particulièrement, dès le bas âge, j'ai su qu'il était particulier. On le tressait. Sous-entendu malade. Oui, ah, non, elle disait, en fait, elle était en train d'expliquer une façon de dire que bah, elle connaît ses enfants et ses petits-enfants au bout Hmm. des doigts, en fait. Du genre, Hmm, d'accord. ouais, il suffit qu'elle te regarde et elle se dit, bah non, lui. Donc, elle raconte qu'elle l'a suspecté parce que moi, tout petit, j'étais pas à l'aise rasé. J'aimais avoir des rastas, des tresses, des nattes. J'aimais bien ça. Hmm. Je me maquillais pas. Jusqu'aujourd'hui, je me maquille pas, mais j'aimais vraiment affirmer mon petit côté féminin. Et elle Hmm. s'est dit, bah lui, c'est quoi son problème? C'est le premier petit-fils qui me fait ça. Et elle a commencé à m'observer.
en grandissant et tout. Et elle a dit qu'elle connaît même mon copain. Et là, je tombe des nues parce que je me dis, bah, je l'ai jamais présenté. Oui, je l'ai invité à nos cérémonies, à nos soirées familiales et autres. Et elle a dit oui, je les ai regardés, je les ai observés. Il a une relation particulière avec ce garçon-là. Elle a donné son Ah, nom. elle est Et intelligente. là, Ah, waouh. ouais, j'ai vraiment eu la chair de poule. Je me suis dit, wow, j'étais tout glacé. T'as eu l'impression qu'elle était soutenante ou qu'elle avait quelle énergie le moment où elle dit tout ça? Elle était soutenante parce que à la fin Hmm. de son discours, elle dit à mon père, je suis d'accord que c'est mal, mais si tu veux pas de lui, moi je l'amène à la maison. Parce Hmm. que je sais pas ce que vous allez faire de lui. Et là, ma grand-mère paternelle, elle dit, OK, moi, je vais essayer de faire une chose. Quitte à ce que ça ne fonctionne pas, il faut que j'essaie. Elle m'a dit, je vais te mettre en contact avec un prêtre, tu vas parler avec lui, vous allez causer et au bout de quoi, tu vas me dire la décision que tu auras prise. Ou tu arrêtes, ou tu continues. Et ma tante, elle a resté bouche bée, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle s'est tournée vers mon père et elle lui a demandé, ah, c'est notre fils, c'est ton fils, c'est ton péché préféré. Moi, je l'appelle mon cœur. Et qu'est-ce que tu vas faire de lui? Il est là, on sait que tu viens de nous dire quelque chose d'assez grave et tout. C'est quoi la suite? Et mon père, lui, il dit, bah, j'ai pris 2 semaines de réflexion, je l'ai observé de loin. Je me suis demandé où est-ce que j'ai raté son éducation, pourquoi lui, pourquoi pas un autre de mes enfants, mais pourquoi lui particulièrement. Lui que je vais faire, il est mon héritier. Si je meurs, c'est lui qui sera le chef de ma famille. Mais pourquoi lui, en fait? Et du coup, il dit, mais bah voilà, je peux pas faire autrement, c'est mon fils. Je n'accepte pas, mais je l'accepte lui. Et du coup, je viens de suivre ta grand-mère me dire qu'elle connaît ton petit copain, même comme tu ne l'as pas présenté officiellement. Je veux voir ce garçon. Si tu veux que j'accepte que tu continues dans cette histoire, je veux connaître tous les garçons avec qui tu as eu des rapports sexuels depuis que tu as commencé cette histoire. Je veux les voir, je veux les rencontrer, je veux causer avec eux. Parce que, bah voilà, il faut que je sache que tu es en sécurité. Que si jamais il t'arrive quelque chose, Hmm. que je sache où j'irai frapper à la porte. Est-ce que tu es Tu t'es d'accord? senti comment quand il a dit ça? Je me suis senti soulagé. Soulagé, pourquoi? Parce que je m'étais fait tout un scénario, parce que quand on me demande de m'asseoir, je me suis assis dans un endroit où si jamais je les vois sortir des macraques ou mon père plier le poing, j'allais prendre la poutre d'escampette et autres. Donc du coup, Hmm. je me suis senti soulagé et lorsqu'il me dit que bah voilà, il veut rencontrer mon copain et tout, je lui ai demandé s'il est prêt à le faire maintenant. Et là, ils tous me regardent. Bah, ah non, parce qu'il est là, quoi. Ah ben oui, puisqu'il est avec Un sa moment, voilà, maman dehors dans la dans la voiture. ruelle, tout là, au quartier. Et je dis non, il n'est pas dans la maison, mais il est dans le quartier. Je leur fais un petit topo. Ils disent, ah bah, ok, bah, s'il est là, bah, viens faire les présentations. Et je sors, Oh. et en me levant, ma grand-mère maternelle me demande, est-ce que j'ai eu raison sur la personne? Je dis oui. Et là, il dit, bah voilà, je savais. Et moi, je sors, je pars récupérer mon copain avec sa maman. Elle entre avec son véhicule dans le camp et tout. On arrive et je les présente. Et mon père, ils font en larmes parce qu'il se dit, bah, waouh. Moi, je le connaissais comme ton meilleur ami, le mec. Ouais, parce qu'il dormait à la maison, je partais dormir chez lui, on était tout le temps forts ensemble. Hmm. Et moi, j'avais dit à mon père que c'est mon meilleur ami, quoi. Et ces présentations se sont bien Ouais. passées pour toi? Elles se sont bien passées parce que, bah voilà, et ça s'est terminé dans la rigolade, dans les jeux. Mais, on avait pour interdiction, mon père, mon copain et moi, de montrer notre
notre amour, de montrer notre attirance là devant eux. Alors il était assis à des mètres de moi et moi j'étais assis carrément de l'autre Hmm. côté, comme deux inconnus. Et mon père il a dit bah, voilà j'accepte ça mais je ne veux pas et je t'interdis de t'afficher. Je ne veux pas apprendre un jour que bah voilà t'es parti dans un bar gay si ça existe. Je veux pas que vous vous embrassiez en route. En fait il m'a interdit de ce qu'on m'interdit déjà ici. Donc c'était ça. Il m'a dit ouais Hmm. je veux que je sois en sécurité et tout. Et Parce que l'imaginaire homosexuel de ta grand-mère ou de ton père, il est composé de quoi? C'est-à-dire dans les médias, dans les films, au théâtre, dans les livres qu'ils peuvent lire. euh, on en parle dans les médias. Enfin, tu sais ce que je veux dire, parce que là, il vient de mentionner Barguet. C'est donc qu'il est au courant, tu vois comment il est au courant? alors, au courant, tout simplement parce que, comme je t'ai dit, bah voilà, lorsque des arnaqueurs tombent, bah, ils t'affichent. Ils racontent ta vie, ils racontent ton histoire. Donc, du coup, Dans les médias, voilà, en fait. bah, Tout le monde voilà, le ça fait sait. un grand buzz dans le pays D'accord. et tout le monde sait que, bah, Ah ouais. Dans le ouais, pays? carrément dans le pays parce que, bah Waouh. voilà, tout le monde juge, tout le monde dit, ah bah voilà, ce sont des satans, ce sont des démons. Et donc, tout le monde, tout le Cameroun est au D'accord. courant. Parce que bah voilà, ça part sur D'accord. Facebook, sur Twitter pour certains et autres, t'as ta photo qui est exposée, t'as ta vie entre guillemets qu'on expose et autres. Hmm. Et Ta grand-mère, elle est sur Facebook? non, Elle a accès à... elle est Ouais. sur WhatsApp, mais voilà. Mais crois-moi, lorsqu'il y a une histoire pareille, tellement tout le Ça monde en parle que retentit. bah voilà, tu vas voir même des petits enfants. Hein. Moi, j'ai mes neveux à qui j'ai interdit. Ils ne savent pas, ils ne savent pas pourquoi, parce que voilà, tout le monde aussi n'est pas au courant de mon coming out. Mais j'ai des neveux à qui j'ai interdit le mot PD, parce que bah c'est courant quoi. Quand tu vois un mec, Bien sûr. voilà, donc, En France, pareil, hein. voilà, donc Ma nièce, ouais, bien sûr. moi je le leur ai interdit, Euh, donc parce que bah voilà, ça me fait bizarre. Et donc voilà. donc, ce coming out à ton père, tu as 18 ans, Ouais, c'est ça, ouais, 18-19. Euh, et aujourd'hui, c'est 10 ans plus tard. ouais. Ça a évolué comment en 10 ans, ce coming out familial? Ça Tu évolue, habites chez eux? ça a évolué dans le sens où je vis. Je t'ai dit, maman, elle m'a dit, moi, je veux des petits-enfants. Tu vas faire ce que tu veux de ta vie, mais je veux des petits-enfants. Donne-moi cette joie d'être grand-mère de toi. Je suis la grand-mère de tes frères et sœurs, mais je veux être grand-mère de toi. Alors, j'ai eu ma petite fille en septembre dernier. Elle est toute contente. C'est sa raison, c'est la raison de sa venue au Cameroun pour ses fêtes. D'ailleurs, elle est là en train de jouer avec elle. Là, en ce moment, tu veux dire, pendant qu'on Ouais, discute, ouais. elle habite en France, ta maman, et elle est venue... Ouais, spécialement pour voir ma fille parce que Parce que là, on enregistre, on est le 22 décembre, on n'est pas très loin de Noël. voilà, Tu parles des fêtes de Noël voilà. que vous fêtez, du coup. Donc c'est impliquant. Toi, t'as fait comment pour... donc, c'était une sorte de mariage arrangé? Enfin, ils t'ont choisi une femme Non, avec qui tu es marié non, ou... je suis pas marié. Je suis pas marié. La meuf, je la rencontre, je suis dehors avec des potes hétéros et ça charrie un peu et tout et tout. Bah voilà, toi tu fais toujours ton BG et tout. Ton père t'a très certainement déjà réservé une très belle femme de la haute société et tout et tout et tout et tout. Bon, je leur dis bah non, moi je suis un célibataire et etc etc. Bon, après je me mets à pécho donc dans le bar et autres. Et elle est réceptive. Et bizarrement, moi je sais pas si je vais le dire comme ça que je sais pas si les prières de ma mère ont été entendues parce que je la drague et le même soir on rentre à la maison et on couche une fois. Et bizarrement, je me suis demandé est-ce que je vais m'en sortir, mais je me suis en sorti. J'ai réussi à le faire. Tu veux dire le rapport sexuel en lui-même? Ouais, j'ai réussi à le faire. Et je l'ai fait une seconde fois et une troisième. Et je crois qu'on a eu, moi, je comptais parce que je me demandais, mais j'avais pas un plaisir. Ça, déjà, il faut que je le dise, mais je le faisais parce que je me disais, il faut au moins que j'ai un plaisir sexuel de ce côté-là. Il faut que je sache ce que ça fait, mais je ne l'avais pas, en fait.
Je l'ai pas eu jusqu'à présent. J'ai pas eu un plaisir. De plaisir sexuel avec une femme, c'est ça? Tu te sens pas attiré par... Voilà, tu te sens pas bi voilà. ou, Donc, ou je pan? l'ai fait. Et t'as fait comment, tu fais comment, en fait, pour avoir une érection? Je, T'es pas obligé de répondre, hein, si c'est non, trop... t'inquiète pas. Pour en avoir, bah, Je me mets à ta place, je te pose cette question parce que je me mets à ta place et je me dis, bah, enfin, comment je fais pour avoir une érection, quoi, éjaculer? bah, voilà. Le problème pour moi, c'était d'abord, en fait, le problème pour moi, pendant que je l'ai fait, les 7 fois où je l'ai fait, c'était ça. Je ne, je n'arrivais pas à éjaculer rapidement. Mais par contre, ici, t'inquiète pas, hein, si les meufs, plus tu mets long, plus elles disent, wow, le mec, il est bon, hein. Or, or, moi, j'avais un blocage parce que j'arrivais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Dans ma tête, je parlais à moi-même. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, moi, en Hmm. fait? Et après, je me disais, maintenant, la meuf, elle est déjà là. Je suis dedans. Bah, il faut que je termine ce que j'ai commencé. J'ai commencé. Et je me mets à penser vraiment très fort, euh, à, je me dis, bah voilà, je suis à l'intérieur d'un mec et je le fais vraiment, les yeux fermés et avec Hmm. ma pensée, en fait. Et Hmm. voilà. C'est un peu ça. Et, ou alors, parce que ça, c'est la première fois. Les autres fois, je me disais, bah ouais, je suis dans un plan à 3 où, il y a un mec qui est en train de nous relooker. Donc voilà. Je, Hmm, oui, tu t'imaginais un plan à trois avec un mec. voilà. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Et et t'as eu l'impression de pouvoir. Non, je pense que ça va être une question de merde. Euh, tu t'es tu t'es imaginé dire non? dire non? Tu t'es. Enfin, moi, je pense qu'en fait, je me suis interpellé dans ma question parce que moi, je pourrais pas dire non à ma mère. Je pense qu'elle détient un pouvoir sur moi Voilà. qui dépasse l'entendement et qui pourrait me faire faire des choses très difficiles, voire violentes. Mhm. Mais moi, je me demandais, toi, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais partir, je vais fuir, je vais pas avoir cet enfant pour ma mère Alors, j'ai jamais pensé à fuir. Moi, la question, c'était comment est-ce que j'allais le faire? Comment est-ce que j'allais le faire? Est-ce que j'allais réussir à avoir une érection devant une fille? Est-ce que j'allais réussir à assurer? Et après, je me suis dit, bon, la meilleure... Mais t'étais content de pouvoir faire un enfant. Enfin, Pardon? c'était un... Tu étais content de faire un enfant. Ouais, Enfin, tu t'es... Ouais, c'est ça. Hors la relation sexuelle et sa complexité, le fait de faire un enfant pour satisfaire ta mère notamment, c'était quelque chose que tu avais envie de réaliser. ouais. Pourquoi aussi? Parce que bah, Hmm. moi, j'adore les enfants. Je voulais en avoir avec, Hmm. avec mon copain et tout, mais je voulais avoir mes enfants. Donc du coup, ça, cette première, c'est un cadeau pour elle, c'est un cadeau pour ma mère. Et moi, je me dis toujours, et je le lui ai dit, et j'ai dit aussi à mon père, cette fille, c'est ma fille, mais c'est pas ma fille. Mes enfants, je les aurai lorsque je serai en couple, posé avec mon mec, et avec qui je déciderai de comment est-ce qu'on fera nos enfants. Celle-là, Hmm. c'est juste un cadeau. C'est un cadeau parce que j'ai transpiré pour le faire et donc du coup je me dis ouais bah voilà, j'ai réussi à faire un cadeau à ma mère, elle est toute heureuse et moi ça me fait plaisir. La petite elle est toute mignonne, elle est réceptive à moi et puis voilà. Donc et puis c'est l'homonyme de ma mère parce que voilà je lui ai donné le nom de ma mère parce que bah voilà c'est tout un gros cadeau. Donc elle peut très bien me dire que bah voilà tu ne verras pas ta fille pendant 2 ans, que ça ne me dérangera pas parce que je suis responsable mais parce que c'est son cadeau à elle. Donc voilà. Hmm. T'as l'impression que parce que tu as réalisé cet objectif-là, ça sécurise aussi ta place dans la famille? Ouais, ouais.
Euh, Parce que qu'est-ce que ça... je pourrais couper ça si jamais t'as changé d'avis, mais quand on a préparé cet échange, tu m'as dit que ton père était un homme politique clé au Cameroun. ouais. Est-ce que tu es à l'aise qu'on en parle ou est-ce que tu as changé d'avis? Non, allons-y, il n'y a pas de souci. Parce que j'allais te demander, tu m'as dit que ça avait impacté même sa carrière à lui. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer Alors, mon père, t'as donné un cadeau à ta mère, mais apparemment ton père a dû changer des choses suite à ton coming out, si j'ai bien compris. ouais, mon père, il n'a jamais pensé à aller s'installer définitivement en France. Il n'a jamais pensé acquérir la nationalité française. Il n'a jamais pensé, lui, vraiment, sincèrement, il se voyait ici. Parce que, il faut le dire, lorsqu'il vient en France, pendant mon coming out et autres, il est en mission. Il avait une mission de 3 ans là-bas. Donc, euh, Toi, tu restais au oui, Cameroun oui, et tes deux parents étaient, voilà. avaient des fonctions. Voilà, nous les enfants, on était ici. Et eux, ils étaient au D'accord. travail. Nous, on savait que bah, ils sont au travail. Et puis, nous, ça nous dérangeait pas. Hein. On avait chauffeur, et, etc. Donc, ça nous dérangeait pas du tout. Et euh, 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 ils ont dû, mes mamans, c'est vrai que je parle beaucoup de mon père, peut-être parce que j'ai une relation assez particulière avec lui, mais même ma mère a dû faire aussi, elle a dû donner aussi. Parce que bah, c'est à ce moment qu'ils se disent, bah non. Je chamboule en fait la vie de toute la famille sans le savoir. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi? Parce que, en gros, tu leur as dit, ils t'ont obligé à le garder secret. Oui, Personne ne le savait. En oui. quoi ça a chamboulé leur vie? Parce Ou la que, vie de ton père en tant qu'homme politique? parce que à ce moment, il demande à s'installer définitivement en France, ce qu'on lui accorde, et il prend secrètement. Bon, mais tu sais que au Cameroun, la double nationalité, elle n'est pas, elle n'est pas accordée en fait. La loi ici, D'accord. ouais, soit t'es Camerounais, soit t'es étranger. Hmm. Il n'y a pas de binationaux chez nous, donc il prend secrètement la nationalité française et ce qui fait en sorte que bah voilà, il se décide à faire un regroupement familial parce qu'il se dit il faut que lui, je le sorte du Cameroun. Et du coup, Toi, il parle de toi oui, là. En fait, oui, c'est ça. Parce que ta vie est en danger en tant qu'homosexuel, voilà, comme tu l'as décrit avec la chasse. voilà, Ok. lui, il faut que je le sorte du Cameroun. Du coup, il s'engage dans Hmm. une procédure vraiment comme ça. Du coup, tous mes frères et sœurs qui sont en France actuellement sont français. Moi, j'ai pas pu acquérir la nationalité tout simplement parce que bah voilà, j'étais majeur déjà. Du coup, on a évincé mon nom dans la procédure, dans la procédure. D'accord. Oui, mais tous mes petits frères et autres, ils sont partis. Et quand il revient Hmm. pour les chercher, il est tout triste. Maman, elle ne voulait pas venir parce qu'elle se disait, elle ne va pas arriver à me regarder parce que ce qu'il faisait, c'était en fait pour moi. Hmm. Et ils n'ont pas réussi, en fait. C'est un échec jusqu'à aujourd'hui. C'est un échec pour eux parce qu'ils se disent, ils n'ont pas encore trouvé la formule pour m'extirper d'ici, entre guillemets. Et donc, voilà. Mais mes frères et sœurs, bah, ils sont là-bas. Donc, quand je dis que ça impacte beaucoup, c'est dans ce sens-là. Aucun de nous, au grand jamais, ne se disait, bah voilà, on va quitter le Cameroun, on va partir s'installer en France, on va prendre une autre D'accord. nationalité. Non, nous étions là. Heureusement ou malheureusement, nous faisons partie de ce qu'on appelle ici les bobos. Donc, la classe assez bourgeoise, entre guillemets, et autres, donc, D'accord. entre guillemets, les intouchables, mais il faut avouer que ça a ses qualités, ça a ses défauts. Donc, on est, Tu veux dire c'est une élite? Parce que les intouchables en Inde, c'est plutôt un milieu social et des personnes qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Là, toi, vous étiez tout en haut, on est d'accord? voilà.
Donc, voilà. Donc, L'élite. Tu m'as dit que ton père a dû oui, démissionner, j'ai mal compris? oui, parce que lorsqu'on finit par découvrir que il a une double nationalité, ben, on lui dit, bah, c'est plus Ah, possible. ouais, bien sûr. On peut pas dire que on va faire ça et toi qui dois montrer l'exemple, tu fais autrement. Donc, D'accord. on lui donne un choix et il me choisit. Il me Hmm. choisit. T'as- en tant qu'homme politique, moi j'ai des souvenirs de plusieurs hommes politiques camerounais. Dans une ancienne vie, j'ai été militant activiste LGBT dans une association. Et on travaillait avec des associations sur le terrain au Cameroun qui nous rapportaient le fait que pas mal d'hommes politiques, au gouvernement notamment, utilisaient l'homosexualité et la chasse contre les homosexuels comme programme politique, comme façon de dire... euh, oui, pour élever sa stature politique, pour faire la une des médias, de dire voilà, je prends cette maladie de l'homosexualité à bras le corps et je vais la faire sortir du Cameroun. Euh, et t'es en train d'acquiescer de la tête là, pour Ouais. les gens qui ne nous voient pas. Est-ce que tu avais l'impression que ton père, il était dans ces hommes politiques qui utilisaient les lois anti-gays comme... Alors non. voilà. Alors non, il n'a jamais été dans cette sphère-là et tout. Non. Il ne s'est jamais, en fait, il n'a jamais eu des paroles du genre, ben voilà, non, on va évincer ça, non. Jamais. Il s'est jamais vraiment retrouvé face à ça jusqu'à ce que il se rende compte que, bah voilà, il a un fils. Donc, du coup, il, il s'est assis. Mon père, il apprend chaque jour sur l'homosexualité. Il aime lire comme moi. Donc, du coup, il s'informe, il cherche à savoir. Hmm. Il me fait faire des tests VIH parce qu'il se dit, alors, il avait appris que, bah voilà, les personnes qui ont plus le VIH sont des homos. Donc, du coup, quand il a une information, bonne ou mauvaise, fausse ou vraie, je suis son cobaye. Je suis son Hmm. cobaye. Et vous arrivez à en parler ensemble? Ouais. Ouais. Il est à l'écoute de ce que tu as à répondre, de soit des fake news qui ramènent, Oui, soit oui. des infos qui... Oui. Lorsque c'est un fake news, bah, je le lui explique. Je lui dis, bah voilà, ceci, bah non, c'est pas. Hmm. Le tout premier fake news, c'est celui où on dit que bah voilà, tous les homos, ils portent des couches. Ici, c'est récurrent. Waouh. Euh, Waouh, ok. Ouais. Donc Est-ce que tu peux m'expliquer? il me dit, mais attends, c'est quoi cette histoire de porter les couches là? Bah, c'est quoi? Bah je lui dis, bah, tu as appris quoi? Tu as lu quoi? Il me dit, bah voilà, on me dit que bah voilà, lorsque t'es homo, t'es obligé de mettre des couches parce que bah voilà, tu peux plus te retenir lorsque tu vas aller au sel, parce que bah voilà, t'as un anus en fait, ton système, il ne fonctionne plus normalement. Et moi, je lui explique clairement et posément que non, c'est pas ça. Bah voilà, voilà. En fait, on en parle et voilà, il comprend. Hmm. Il comprend, il me dit, ah ok, d'accord. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices.
Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.